Dans notre quête incessante d'équilibre et de bien-être, combien de fois nous sommes-nous sentis emportés par les courants tumultueux de la vie, luttant pour garder la tête hors de l'eau dans un océan d'incertitudes et de défis? Bienvenue sur Esprit Stoïcien, le sanctuaire où nous redécouvrons l'ancienne sagesse stoïcienne, adaptée à notre ère moderne, pour naviguer avec grâce et résilience à travers les tempêtes de l'existence. Le stoïcisme, avec sa riche histoire et sa profonde résonance psychologique et sociale, offre des outils non seulement pour survivre mais pour prospérer dans le chaos à part de notre quotidien. En plongeant dans ce trésor de connaissances, nous débloquons les secrets d'une vie centrée sur ce qui est véritablement en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et nos réponses aux événements extérieurs. Je vous invite à vous joindre à cette aventure de découverte de soi en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Ensemble, nous explorerons comment appliquer les principes stoïciens pour forger un esprit plus fort et un cœur plus serein. Chaque vidéo que nous partageons est une pièce du puzzle pour construire une vie plus épanouissante, où le calme intérieur et la clarté d'esprit ne sont pas des oasis lointaines, mais des sources accessibles à chaque instant. Négliger ces enseignements pourrait nous laisser vulnérables aux caprices du destin, privés de la sérénité et de la force intérieure que le stoïcisme promet. C'est pourquoi il est crucial de s'engager pleinement dans cette exploration, chaque partie de cette série contribuant à une compréhension plus complète et plus profonde de comment vivre en harmonie avec les principes stoïciens. Alors, préparez-vous à transformer votre perception de la vie, à renforcer votre volonté et à cultiver des relations enrichissantes. Ensemble, découvrons comment le stoïcisme peut illuminer notre chemin vers une existence plus intentionnelle et satisfaisante. Notre voyage dans l'exploration du stoïcisme nous amène à commencer par comprendre un principe fondamental, la dichotomie du contrôle. Ce concept nous enseigne à distinguer clairement entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. La sagesse stoïcienne nous incite à focaliser notre énergie et notre attention sur nos propres actions, pensées et réactions, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, illustre parfaitement cette pratique. Face aux défis politiques et personnels, il maintenait une maîtrise de soi exemplaire, en se concentrant uniquement sur ses propres décisions et réactions. Sa capacité à rester serein dans le tumulte de la vie impériale nous sert d'exemple concret sur la manière d'appliquer ce principe dans nos vies. Pour véritablement ancrer les enseignements stoïciens dans notre quotidien, il est essentiel d'adopter une approche intégrée, en tissant ces principes dans le tissu même de nos routines quotidiennes. Commencer ou terminer chaque journée par une réflexion écrite dans un journal sur les événements sous l'angle de la dichotomie du contrôle peut aiguiser notre conscience de ce qui est réellement en notre pouvoir et renforcer notre capacité à accepter ce qui ne l'est pas. Cette pratique développe non seulement la conscience de soi mais forge également une acceptation active face aux aléas de la vie. La méditation matinale, même de quelques minutes, orientée sur notre capacité à embrasser ce que nous ne pouvons changer et à agir avec vigueur là où nous le pouvons, peut ancrer notre volonté et élever notre sérénité face aux défis du jour. S'exposer régulièrement à de petits défis qui nous sortent de notre zone de confort, tels que prendre des douches froides ou parler en public, peut renforcer notre résilience et notre capacité à faire face à l'inconfort. Cultiver la gratitude en fin de journée, en prenant un moment pour reconnaître les bonheurs simples et les victoires personnelles, peut transformer notre perspective sur la vie, mettant en lumière les aspects positifs et nourrissant nos relations. La pratique de la visualisation, se préparant mentalement à répondre avec calme et rationalité aux situations stressantes, nous équipe pour une gestion émotionnelle plus sereine lorsque confrontée à la réalité. L'écoute active dans nos interactions quotidiennes montre du respect et de l'empathie, améliorant significativement la qualité de nos relations. Prendre un moment chaque jour pour réfléchir sur un principe stoïcien et envisager son application concrète dans nos vies enrichit notre compréhension et notre pratique de cette philosophie millénaire. Enfin, partager nos expériences et réflexions sur le stoïcisme avec d'autres, que ce soit avec des amis ou dans des groupes de discussion en ligne, peut ouvrir de nouvelles voies de compréhension et renforcer notre engagement envers ces principes. L'intégration de ces actions dans notre quotidien n'est pas seulement un moyen d'appliquer le stoïcisme mais aussi un chemin vers une vie plus intentionnelle, résiliente et harmonieuse. Épictète, un autre grand stoïcien, nous rappelle que « ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses ». Cette citation souligne l'importance de notre perception et de notre réaction aux événements de la vie, plutôt que les événements eux-mêmes. En cultivant cette conscience et cette acceptation de ce qui est en notre pouvoir, nous renforçons notre capacité à nous concentrer sur nous-mêmes, posant ainsi les fondations d'une vie plus sereine et maîtrisée.
Ce premier pas dans notre voyage stoïcien met en lumière la voie vers une acceptation active et une volonté renforcée, des thèmes que nous explorerons dans les prochaines parties de cette vidéo. Après avoir exploré l'importance de reconnaître ce qui est en notre pouvoir, nous nous dirigeons vers un concept tout aussi fondamental dans la pratique stoïcienne, l'acceptation active. Contrairement à une acceptation passive, qui pourrait nous rendre simplement résignés à notre sort, l'acceptation active implique une participation consciente dans les aspects de notre vie que nous pouvons contrôler, tout en acceptant sereinement ce qui échappe à notre influence. L'acceptation active, loin d'être une simple résignation, est une pierre angulaire du stoïcisme, nous invitant à une participation consciente et délibérée dans le façonnement de notre destinée. Cette notion nous apprend à naviguer avec sagesse entre les vagues de ce que nous pouvons influencer et les courants inévitables de ceux qui nous dépassent. Sénèque, par son exemple lors de son exil, incarne magnifiquement cette pratique. Au lieu de succomber au désespoir, il a saisi cette épreuve comme une opportunité pour approfondir sa quête de développement personnel, illustrant que la transformation la plus profonde provient souvent des périodes les plus sombres de notre existence. Cette capacité à transformer l'adversité en un chemin vers la croissance personnelle est au cœur de l'acceptation active. L'intégration de cette pratique dans notre vie quotidienne ouvre un champ de possibilités pour notre évolution personnelle. Le journaling, par exemple, nous permet d'articuler nos pensées et nos sentiments, de clarifier notre compréhension de ce qui est en notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, et d'embrasser pleinement notre parcours avec toutes ses nuances. La méditation, de son côté, nous aide à cultiver une présence et une sérénité face aux turbulences de la vie, nous équipant mieux pour accueillir l'imprévu avec équilibre et résilience. La métaphore du jardinier, qui prend soin de son jardin tout en acceptant les caprices de la météo, illustre parfaitement cette philosophie. Elle nous rappelle que, bien que nous ne puissions contrôler tous les éléments extérieurs, notre attention et notre soin constant peuvent faire fleurir notre vie intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Sénèque nous encourage à chercher l'harmonie avec notre nature profonde, à vivre une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations les plus authentiques. Cette recherche d'alignement n'est pas passive, elle requiert une action constante et une volonté ferme pour se réaliser pleinement. L'acceptation active n'est pas une fin en soi, mais plutôt un tremplin vers des actions concrètes qui reflètent nos principes et nos objectifs de vie. En nous engageant activement dans notre développement, en choisissant consciemment où diriger notre énergie et notre attention, nous forgeons un chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante. Fortifiés par l'acceptation active, plongeons désormais dans l'art de renforcer la volonté par des actions quotidiennes. Ce renforcement, jour après jour, est un chemin vers l'autonomie et la maîtrise de soi que le stoïcisme encourage vivement. Cette pratique, similaire à l'entraînement d'un muscle, nécessite dévouement, régularité et un engagement à se challenger soi-même. En se confrontant régulièrement à des défis et en s'exerçant à sortir de notre zone de confort, nous cultivons une force intérieure qui transcende les circonstances externes, nous permettant de rester ancrés et concentrés sur nos objectifs et nos valeurs. Musonius Rufus, bien que moins célèbre que d'autres figures stoïciennes, apporte une perspective unique sur l'importance de l'exercice physique non seulement pour le bien-être corporel mais aussi comme un entraînement pour l'esprit. L'engagement dans des routines physiques renforce notre endurance face à l'inconfort et notre persévérance face aux obstacles, illustrant ainsi comment la discipline du corps est indissociable de celle de l'esprit. Ces pratiques, en nous mettant au défi physiquement, nous apprennent à faire face à la résistance, à la douleur et à l'épuisement avec une détermination renouvelée, qualités indispensables pour forger une volonté de faire. Adopter des routines quotidiennes qui intègrent des défis de confort, tels que les douches froides, ou la fixation d'objectifs exigeant discipline et persévérance, est essentiel pour cultiver cette volonté. Ces habitudes nous conditionnent à rester déterminés, à poursuivre nos efforts malgré les difficultés et à rester fidèles à notre chemin, même lorsque la tentation de céder est forte. La métaphore du forgeron façonnant le métal illustre parfaitement ce processus. Tout comme le forgeron utilise le feu et le marteau pour transformer le métal brut en un objet de valeur, nous utilisons les défis de la vie pour affiner et renforcer notre volonté. Ce processus de transformation, bien que parfois difficile, est fondamental pour notre croissance personnelle et notre résilience. Cette volonté inébranlable que nous développons jour après jour est notre bouclier contre les tempêtes émotionnelles. En étant capables de rester calmes et posés face aux défis, nous pouvons aborder les situations avec une clarté et une rationalité accrues, ce qui est essentiel pour maintenir une sérénité quotidienne.
Une volonté forte nous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec une sagesse et une tranquillité d'esprit qui sont le véritable testament de la pratique stoïcienne. Après avoir cultivé notre volonté à travers des défis et routines quotidiens, il est crucial de s'attarder sur un autre aspect fondamental de l'équilibre intérieur selon le stoïcisme, la maîtrise des émotions. Le stoïcisme, loin de prôner une suppression des émotions, nous enseigne plutôt à les accueillir sans les laisser dominer notre existence. Cette distinction entre éprouver des émotions et être gouverné par elles est vitale pour maintenir une tranquillité d'esprit durable. Épictète, avec sa sagesse intemporelle, nous guide sur ce chemin en nous rappelant le pouvoir que nous détenons sur nos réactions face aux événements extérieurs. Cette capacité de répondre avec calme et rationalité, quelle que soit la situation, est au cœur de la pratique stoïcienne. Elle nous permet de traverser les aléas de la vie avec une sérénité préservée, en reconnaissant que notre paix intérieure ne dépend pas des circonstances mais de notre réponse à ces dernières. Pour intégrer cette maîtrise émotionnelle dans notre vie, l'adoption de pratiques telles que les exercices de visualisation et la technique du détachement observateur s'avère être d'une aide précieuse. Ces méthodes nous entraînent à observer nos émotions de manière objective, sans nous laisser submerger par elles, favorisant ainsi une prise de décision plus mesurée et éclairée. Cette habileté à prendre du recul face à nos émotions est comparable à un phare résistant stoïquement aux tempêtes, guidant non seulement sa propre voie mais aussi celle des autres vers la sécurité. La sagesse empruntée à Bouddha, affirmant que « la paix vient de l'intérieur ». Ne la cherchez pas à l'extérieur, bien que provenant d'une autre tradition philosophique, résonne avec les principes stoïciens en nous rappelant que la véritable source de la sérénité réside en nous-mêmes, indépendamment des turbulences extérieures. En cultivant cette gestion équilibrée de nos émotions, non seulement nous nous ouvrons à une vie personnelle plus épanouie, mais nous pavons également le chemin vers des relations interpersonnelles enrichissantes et authentiques. Les émotions, lorsqu'elles sont maîtrisées et comprises, deviennent un lien vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres, renforçant ainsi notre capacité à bâtir des connexions véritablement vertueuses. C'est dans cette harmonie entre la maîtrise de soi et l'ouverture aux autres que réside la quintessence d'une vie stoïcienne pleinement réalisée. Pour finir, abordons maintenant un aspect fondamental pour une vie équilibrée, entretenir des relations vertueuses. Le stoïcisme souligne l'importance de cultiver des relations basées sur le respect, l'empathie et la compréhension mutuelle. Ces valeurs sont cruciales non seulement pour notre bien-être personnel mais aussi pour le bien-être collectif. Caton d'Utique, figure stoïcienne emblématique, incarne l'intégrité et le respect, même envers ses adversaires politiques. Son exemple nous montre que, malgré les différences ou les conflits, il est possible et noble de maintenir des principes éthiques forts dans toutes nos interactions. Caton nous enseigne que même dans l'adversité, nous pouvons choisir d'agir avec honneur et dignité, renforçant ainsi la qualité de nos relations. Pour appliquer ces enseignements dans nos vies, il est essentiel d'établir des frontières saines, de pratiquer l'écoute active et d'exprimer régulièrement la gratitude. Ces actions créent un environnement où la confiance et la compréhension mutuelle peuvent fleurir. En reconnaissant et en valorisant chaque individu, nous contribuons à un tissu social plus fort et plus cohésif. L'analogie du tissu social illustre comment chaque interaction tisse la toile de nos relations. Chaque fil est essentiel, chaque geste de gentillesse ou d'écoute active renforce la structure entière. En cultivant des relations vertueuses, nous bâtissons un réseau de soutien solide, essentiel à notre épanouissement. Soyez indulgents car chaque homme que vous rencontrez mène un dur combat. Cette perspective nous rappelle d'approcher chaque interaction avec compassion et ouverture, reconnaissant que chacun fait face à ses propres batailles. Nous sommes rappelés de l'importance de maintenir un équilibre entre le soin de soi et le soin des autres. Nos relations vertueuses ne sont pas seulement bénéfiques pour notre propre croissance, mais elles enrichissent également la vie de ceux qui nous entourent. Ce pilier du stoïcisme nous guide vers une vie plus harmonieuse et significative, soulignant que notre bien-être est inextricablement lié à la qualité de nos relations. Tout au long de cette vidéo, nous avons navigué à travers les enseignements clés du stoïcisme, de la reconnaissance de notre sphère de contrôle à l'entretien de relations vertueuses, en passant par l'acceptation active, le renforcement de la volonté et la gestion des émotions. Ces principes, loin d'être de simples concepts philosophiques, sont des outils vivants, destinés à enrichir notre quotidien et à nous guider vers une vie plus équilibrée et épanouie. La pratique du stoïcisme dans la vie moderne peut transformer notre manière de voir et d'interagir avec le monde.
En adoptant des actions concrètes telles que le journaling pour cultiver l'acceptation active, des exercices de visualisation pour gérer nos émotions, ou encore l'établissement de routines physiques et mentales pour renforcer notre volonté, nous ouvrons la voie à une existence plus sereine et résiliente, comme je vous l'expliquais dans les différentes sections de cette vidéo. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces enseignements dans votre propre vie. Quelles pratiques stoïciennes résonnent le plus avec vous? Comment envisagez-vous de les appliquer pour naviguer les défis de votre quotidien? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires pour que nous puissions tous apprendre les uns des autres et grandir ensemble. En nous engageant dans cette voie, nous ne faisons pas seulement un pas vers notre développement personnel, mais nous contribuons également à une communauté plus forte et plus consciente. Je vous encourage à continuer d'explorer le stoïcisme et à appliquer ces principes dans votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations qui vous aideront sur ce chemin passionnant. Concluons sur une note positive et motivante, le stoïcisme est plus qu'une philosophie, c'est un compagnon de route pour ceux qui cherchent à vivre avec intention et sagesse. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante, armé des outils que le stoïcisme met à votre disposition. Ensemble, avançons vers une existence marquée par la tranquillité, la résilience et la joie véritable.